Bonjour, alors cette vidéo est destinée au tronc commun BIOF. Nous allons aujourd'hui commencer l'unité 2, la reproduction du plante. Commençons tout d'abord par une petite introduction. Alors, qu'est-ce que c'est que la reproduction? La reproduction est une fonction biologique qui assure le maintien, la multiplication et la diversité des espèces. Elle se fait selon deux voies différentes. التوالد هو وظيفة بيولوجية تضمن الحفاظ والتنوع واستمرارية النوع وتتم من خلال طريقتين مختلفتين. La première voie, c'est la reproduction sexuée, التوالد الجنسي. La reproduction sexuée elle nécessite l'intervention des deux sexes. يتطلب تدخل الجنسين معا. Le mâle, الذكر, et la femelle, الأنثى. Dans le cas des êtres vivants unisexués في حالة الكائنات الحية وحادية الجنس. Ou bien deux organes, mâle et femelle, dans le cas des êtres vivants hermaphrodites. في حالة الكائنات الحية ثنائية الجنس إذن نحتاج إلى تدخل أعضاء التوالدية الذكرية والأعضاء التوالدية الأنثوية. La reproduction sexuée se caractérise par la succession d'un tawali de deux phénomènes importants. Le premier, c'est la gamétogénèse, تشكل الأمشاج, la formation et développement des gamètes mâles et femelles. Le deuxième est la fécondation, al-irsab. Alors après la formation des gamètes, l'union des gamètes mâles et femelles, on l'appelle la fécondation, al-irsab, qui va aboutir à la formation d'un zygote ou bien un œuf qui donne naissance à un être vivant. La deuxième voie de reproduction, c'est la reproduction asexuée, tawalud lajinsi. Elle se fait avec un seul parent. Alors, elle nécessite un seul parent, un seul individu. Alors, cette voie de reproduction ne nécessite pas l'intervention des deux sexes et ne fait pas intervenir ni gamètes ni fécondation. Donc, لا تحتاج إلى تواجد الجنسين ذكر والأنثى، تحتاج فقط إلى تواجد فرد واحد فقط، ولا تحتاج تدخل لا أمشاج ولا ظاهرة إخصاب. Alors, la plupart des plantes se multiplient par la voie sexuée et se reproduisent grâce aux fleurs qui représentent les organes de reproduction chez les plantes à fleurs. أغلبية النباتات تتكاثر عن طريق التوالد الجنسي بفضل الأزهار التي تمثل أعضاء التوالدية عند هذا النوع من النباتات كما سوف نرى في الفيديوهات اللاحقة. Alors, on distingue plusieurs types de plantes. Alors, la première catégorie ou bien groupe, ce sont les plantes à fleurs. On les appelle aussi des spermaphites ou bien des plantes à graines. Les plantes à fleurs, ce sont les plantes qui possèdent des fleurs. Nabatat zahriya. On les appelle des spermaphites ou bien aussi des plantes à graines. Dans ce groupe, on trouve deux catégories de plantes. Ce sont les angiospermes et les gymnospermes. Alors, les angiospermes se caractérisent par leur graine est enfermée dans un fruit. Leur graine est enfermée ou bien cachée dans un fruit. Dans angiosperme en arabe, ça veut dire كاسيات البذور. إذا بذورها تتواجد داخل الثمار. إذا مخبأة داخل الثمار على عكس les gymnospermes عاريات البذور. Leurs graines sont nues. إذا عارية ولا تتواجد ne sont pas enfermées dans un fruit. Le deuxième groupe, ce sont les plantes sans fleurs, et des plantes qui ne possèdent pas de fleurs, nabatat la zahriya. On les appelle des cryptogames ou bien les cryptogames. On trouve trois types de plantes. Alors,
les algues, tahalib, les fougères, sargassiyat, les lémus.